Bonjour, alors aujourd'hui je vous parle du rituel de l'initiation chrétienne adulte, des adultes, oui, ou communément appelé le RICA. Parce que, bon, des fois on est appelé à accompagner des adultes vers une démarche de baptême. Et ça, c'est une grande joie que je vis présentement. Alors, et puis, ben, en fait, je voulais faire un petit peu mon pisse vinaigre ce matin parce que je lis ce livre-là, je trouve ça extraordinaire. Franchement, là, c'est exceptionnel. C'est une beauté, d'une beauté, d'une beauté. Comment quelqu'un qui se convertit à Jésus-Christ, qui a envie de le mettre dans sa vie, qu'il ne connaissait pas avant et qui se fait baptiser pour la première fois, pour la première fois et la dernière fois. Alors, voyez-vous, nous, moi, je me suis fait baptiser quand j'étais un bébé et puis je ne m'en rappelle pas du tout de ce que c'était avant d'être baptisé. Je sais pas c'est quoi. Mais alors, nos amis qui vont se faire baptiser, eux le savent. Qu'est-ce que c'est que de vivre sans Jésus et qu'est-ce que c'est que de le découvrir. Et puis là, en fait, ça c'est un document officiel, là, ça vient de la congrégation pour le culte divin. Donc c'est vraiment le culte à la lettre. Et alors voilà mon commentaire. C'est qu'en paroisse, on a des cérémonies molles. On a des cérémonies souvent sans conviction, sans amour, là, tu sais. Et puis, quand je lis ce livre-là, je me dis, la faute, c'est pas l'Église, là. L'Église propose des liturgies vraiment exceptionnelles. Qu'est-ce que c'est que le sacrement de la foi? Qu'est-ce que c'est que l'entrée dans l'Église? Surpassant de beaucoup les purifications de l'ancienne loi, le baptême opère tous les effets qu'on vient de rappeler en vertu du mystère de la passion et de la résurrection du Seigneur. Car les baptisés devenus un seul être avec le Christ par une mort semblable à la sienne et ensevelis avec lui dans la mort, sont aussi revivifiés en lui et ressuscités avec lui. Par le baptême, en effet, c'est vraiment le mystère pascal qui est rappelé et qui est à l'œuvre en tant qu'il fait passer les hommes de la mort, du péché à la vie. C'est pourquoi la joie de la résurrection doit se manifester quand on célèbre le baptême, surtout à la veillée pascale ou le dimanche. Et là, il nous explique ce que sont les fonctions du peuple de Dieu, des parrains marraines, du ministre. Qui est le ministre? Alors, normalement, ça devrait être l'évêque. Et puis, les gens répondent, plein de ferveur, plein d'enthousiasme. Et là, je lis ça, puis je me dis, j'ai peur pour mon ami que j'accompagne, puis je me dis, c'est tellement exceptionnel la conversion qu'elle vit, c'est tellement beau ce qu'elle vit, c'est tellement qu'elle mériterait là une liturgie pour son entrée en catéchuménat telle qu'elle est écrite ici là, avec des gens pleins d'amour pour le Christ, pour l'assemblée, pour les baptiser. Pas quelque chose à la sauvette, vite faite, là, on va le faire vite pour pas trop que ça retarde là, la célébration parce que les gens sont pressés, puis allez vite, il faut s'en retourner chez nous, on a d'autres choses à faire. Alors voilà, c'était ça mon petit commentaire, c'était de dire, si jamais vous avez une chance de mettre la main sur ce livre-là, le RICA, vous allez voir tout ce que l'Église propose dans la liturgie. Il propose vraiment là, une entrée en catéchuménat. En tout cas, moi, je n'ai jamais vu une telle entrée en catéchuménat dans toutes mes années de pratique religieuse. Je n'ai jamais vu ça. Souvent, ce que j'ai vu, c'est des gens qui viennent se présenter. On dit, on est bien content de vous avoir. On leur fait une petite croix sur le front, puis merci, bonsoir. Mais non, là, on parle d'une liturgie complète seulement pour l'entrée en catéchuménat. Parce que c'est tellement important.
Puis l'Église, l'Assemblée, les gens de la paroisse se réjouissent tellement, tellement de voir des gens qui se convertissent puis qui viennent nous montrer la puissance de l'Esprit Saint qui nous appelle puis qui nous fait nous tourner vers Dieu puis qu'on veut... Alors voilà, comment c'est beau, comment c'est beau. Là, j'essayais de vous trouver des passages, mais j'y reviendrai certainement. Mais en tout cas, alors, c'était ça mon message, c'est que là, je crains que mon ami ne puisse pas avoir une liturgie à la hauteur du Rika, parce que je regarde la tiédeur des assemblées paroissiales que je fréquente, et voilà, j'ai pas l'impression qu'elle va pouvoir vivre ça, à moins d'un miracle, et on sait que Dieu est capable d'en faire des miracles. Alors, prions pour ça. Prions pour que nos églises, pour que nos assemblées soient de plus en plus ferventes, de plus en plus capables d'accueillir les nouveaux convertis, parce que oui, il va en avoir de plus en plus des nouveaux convertis, parce que si nous, comme chrétiens catholiques, on a arrêté de faire notre job, l'Esprit Saint, lui, il n'a jamais arrêté de faire sa job. Alors, l'Esprit Saint continue à appeler des gens, et de plus en plus, on se tourne vers l'évangélisation et ça va porter du fruit. Alors, posons-nous la question, est-ce que nos assemblées paroissiales, surtout les assemblées paroissiales, sont-elles capables d'accueillir ces nouveaux chrétiens à la hauteur de la capacité de l'Église catholique, à la hauteur de l'invitation de notre Église depuis Vatican II, qui a remis au goût du jour, là, à la page, le parcours de catéchuménat. Alors, est-ce que nous en sommes dignes de ce parcours de catéchuménat? Est-ce que nous sommes capables d'accueillir et d'accompagner des nouveaux chrétiens, de les faire entrer dans une communauté vivante et de leur faire de la place? Sommes-nous capables de faire ça? N'hésitez pas à me faire vos commentaires. Ça va me faire vraiment plaisir d'interagir avec vous. Et je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.